Bonjour, aujourd'hui on va essayer de poursuivre ici sur notre API ici de Food. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici par aller essayer ici de retrouver ici, comment dire ici, j'essaie de retrouver la section historique. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ClickUp juste pour commencer. Je vais aller ouvrir ici ClickUp et ici je vais venir ouvrir Visual Studio Code. Parce que c'est maintenant ici que j'ai maintenant le temps pour pouvoir faire ça. Ok. Donc là, je regarde un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait récupéré les catégories. On avait fait ici ce qu'il fallait faire pour récupérer les aliments, les derniers aliments ici. Tous les aliments avec ici la recherche et le feed par catégorie. Et retenir ici un aliment ici particulier. Et je pense qu'au niveau ici de cette fonction getOne pour tourner un aliment particulier, donc on va attendre ici que l'éditeur finisse de reprendre ici ses esprits parce que c'est maintenant je viens de le démarrer. On va aller au niveau ici de Food Controller, la méthode getOne. Allez, vas-y. Donc ok, on y va le Food Controller. Et la méthode getOne, je vois qu'ici on retenait food subcatégorie, catégorie. Et ce que nous on veut, c'est juste simplement retenir ici food. On ne veut pas avoir à retenir tout ce long chemin. Je pense que je l'avais mis ici pour montrer qu'on pouvait récupérer ici une catégorie directement depuis ici la nourriture sans devoir faire ici des requêtes supplémentaires. Ok, donc aujourd'hui on va essayer de s'attaquer à quelque chose d'un peu plus corsé. On va essayer de créer ici un système ici d'authentification pour les utilisateurs mobiles. Donc il faut qu'ils puissent ici se créer des comptes, se connecter et ils puissent peut-être faire ici des enregistrements ici de commandes. Ok, donc on va commencer d'abord ici par la création de compte. Donc je vais venir sur ClickUp, je vais dire que je veux faire la création de compte, je vais cliquer dessus. Donc actuellement il est en mode to do, après je vais lui dire que il est en progrès, ce qui veut dire qu'on est en train de travailler sur ça. Ok, donc ça me permet ici d'avoir ici un suivi sur ce qu'il est en cours au cours des tutoriels et savoir sur quoi je travaille pour le moment. Ok. Donc, création de compte de l'utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici, un contrôleur qui va permettre de gérer tout ça. Donc, au niveau ici du terminal, je vais venir créer ici un nouveau contrôleur avec la commande PHP artisan make contrôleur. Et ici, je vais l'appeler user controller tout simplement. Donc, au niveau de ce user controller, lorsqu'il sera créé, je vais aller au niveau de user controller et je vais créer ici deux méthodes. Donc, la première, ça sera une méthode qui va permettre ici de loguer l'utilisateur. Et la seconde, ça sera ici une autre méthode qui va permettre ici de, on va dire ici, connecter l'utilisateur. Donc, ici, on va mettre ici register pour dire que ça sera une méthode qui va connecter l'utilisateur. Là, on va accepter les requests parce qu'on va vouloir récupérer des données que l'utilisateur va nous envoyer. Donc, on va récupérer ça dans une variable $, request pour commencer. Et on fera pareil ici, on va dupliquer ça avec une deuxième fonction qu'on va appeler cette fois login. Donc le register sera pour la création du compte, le login ça sera ici pour la connexion au compte. Ok, donc on y va ici au niveau du register. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir sauvegarder des données de l'utilisateur ici dans la table user. Et si on déroule la table user, je pense qu'on l'avait un petit peu modifié pour accepter last name, first name, main form et email et password. Ok, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on va vouloir faire ça, mais on va étudier ici les transactions, histoire de nous assurer que toutes nos opérations seront faites correctement avant d'être enregistrées. Donc ici on va importer ici DB qui provient de Illuminate Support Façade. Donc on fait ici DB et on va mettre ici 2.2. Et ici on va lui dire qu'on va faire ici un begin transaction. Donc on essaie ici de dire à Laravel qu'on va te donner ici une liste ici des instructions. Mais si jamais il y a une instruction ici qui n'est pas correcte ou alors une instruction qui échoue, alors tu ne devras pas ici faire ces enregistrements ici dans cette base de données. Ça permet ici d'éviter qu'on ait ici peut-être, on n'a pas fini de faire ici l'encodage ici du mot de passe et on a essayé de faire un test. Si l'encodage du mot de passe échoue, alors la création ici du compte de l'utilisateur ici aura échoué.
En gros, c'est pour éviter ici ce genre d'opération qui dépend ici de plusieurs facteurs. Mais dans notre cas ici, ça ne dépend pas de plusieurs facteurs, ça dépend juste ici de la connexion, de la création de compte. Mais supposons que on avait ici un cas plus complexe. Lors de la création de compte de l'utilisateur, on devait envoyer un mail à l'utilisateur. Et si jamais ce mail ne partait pas, bien que l'utilisateur ait fourni de bonnes informations, on ne l'enregistrerait pas dans la base de données. Pour ce genre de cas complexes, on pouvait étudier ici les transactions. Mais s'il est capable de gérer ce genre de cas complexes, ça ne pose pas de problème de le mettre ici pour les cas ici plus simples. Ça permet ici de renforcer un petit peu ici la sécurité et nous assurer que les données seront enregistrées correctement. Donc ici, on va lui dire qu'il fait ici un begin transaction pour lui dire qu'on va commencer notre transaction. Et encore une fois, on va commencer ici en enveloppant ici notre code ici de try et de catch. Donc dans le catch, on va encore récupérer ici l'exception et ici, on va le renommer ici en $e. Et l'exception, vous devez l'importer ici de use exception. Je pense qu'on l'a déjà fait de l'autre côté. Et maintenant, on va venir travailler ici à l'intérieur du try. Donc pour ici le registrer, tout ce qu'on doit faire, on doit faire ici une validation pour nous assurer que l'utilisateur nous a bel et bien envoyé ici tous ces champs. Donc il a envoyé le last name, le first name, le main phone, le email et le phone. Donc on doit s'assurer qu'il a envoyé ici ces 5 champs. Ok, donc ici je vais créer ici une variable qui va permettre de faire ici cette validation. Je vais l'appeler ici validator. Et ici je vais lui dire qu'il provient ici de validator. Donc lui provient de illuminate support façade validator. Et ici on va mettre deux points, make, on va appeler la méthode make. Et ici on va lui dire qu'on va d'abord commencer par récupérer ici toutes les requêtes, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur va nous envoyer. Donc puisque ce sera un utilisateur qui saura les champs envoyés, on va lui dire d'envoyer, de récupérer tout. Et maintenant on va venir faire ici des conditions ici sur certains champs. On va lui dire par exemple le last name. Le champ last name qui va venir doit être par exemple ici requis. Et si on va lui dire qu'on accepte ici une chaîne de caractères, on peut faire pareil ici aussi pour le first name et ainsi de suite ici pour les autres champs. Ok, donc là ici on a mis en place notre validateur. On a dit que le nom est requis, le prénom aussi est requis. Pour le mail, on lui a dit que le mail est requis et qu'il doit être ici de type email et qu'il doit être ici unique pour la table ici des utilisateurs pour la colonne email. Pour le mot de passe, on a juste dit qu'il doit être requis. Il doit être ici sous forme ici de string, chaîne de caractères et d'avoir ici un minimum ici de 6 caractères ici pour le mot de passe. Vous pouvez mettre ici la valeur que vous voulez, mais ça sera ici la valeur minimum ici pour le mot de passe. On va dire qu'on va partir ici sur 4 pour un mot de passe un petit peu court. Ok, donc là ici on a ici mis en place ici notre validateur, mais il n'est pas encore mis en pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir l'utiliser. On va lui dire que si jamais le validateur échoue, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas respecté ici certaines conditions présentes dans ce validateur, si jamais ça échoue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir ici une réponse, parce que rappelez-vous, on travaille en termes d'API, donc on doit retenir ici des réponses ici pour les utilisateurs mobiles ou alors utilisateurs clients. Et au niveau de cette réponse, on a besoin ici de retenir trois champs. Encore une fois, ils sont les mêmes champs qu'on a retenus au niveau du foot controller. C'est status message, status code et data. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. Et si on va venir reprendre. Ou alors on a ici status code. Le status code ici, on va lui dire que ça sera ici 422. Le status message, ça sera ici. On va dire on aura ici un message qui sera donné invalide. Et ici, on va dire qu'on aura ici status code, status message, et ici data. Pour le data, on va dire que ça sera ici simplement ça. On pourra dire ici pour le data, on pourra récupérer ça, mais pour le data, on va dire qu'on va laisser ça à nul pour le moment. Et ici, juste après ça, on va venir ajouter ici 422 pour ce statut. Comme ça, s'il y a une erreur, on va retenir ici ce JSON là avec ici un status code de 422 qui indique à l'utilisateur mobile que les données qu'il a envoyées sont invalides. Ok, donc si on dépasse ce bloc là, ce qui veut dire qu'on est bel et bien, on a bel et bien créé le compte de l'utilisateur. Donc ce qu'on peut faire, on peut lui dire qu'on va créer ici un nouvel utilisateur avec ici $. On va le stocker dans une variable qu'on va appeler $user. Parce que quand on va créer le compte de l'utilisateur, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'utilisateur crée son compte, on peut ici générer ici automatiquement un nouveau token pour lui permettre ici de se connecter. C'est-à-dire après la création du compte, il pourra ici accéder directement ici à son tableau de bord ou à son application ou à sa page de profil. Donc, au niveau ici de user, de la variable user, on va appeler ici le modèle user. Donc, qui provient cette fois de app modèle. Donc, si vous ne l'avez pas, vous devez venir faire l'import ici. Pour moi, il a été fait automatiquement ici. Donc, on fait l'import user. On fait ici un deux points. Et ici, on va appeler la méthode create. Par la méthode create, on va appeler la méthode create. Et ici, on pourra passer ici les champs.
Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez passer dans la méthode create et ici, faire ici un dollar request ici, all pour faire ici la création en masse. Mais ce que nous on veut, c'est pas la création en masse parce qu'on va vouloir encrypter ici le mot de passe. Donc, il va falloir qu'on fasse ici la création ligne par ligne, on va dire. Bien qu'on peut utiliser la méthode all ici, venir spécifier le mot de passe, je préfère qu'on fasse ici la création ligne par ligne. Donc, on commence ici avec le champ last name, on le crée ici, on fait pareil ici pour first name. On fait aussi pareil ici pour email. Et ici, on va faire pareil encore ici pour le password. Simplement, la seule différence avec le password, c'est qu'ici, on va utiliser ici hash, la méthode hash. Donc, on devait venir importer ici hash qui provient de use illuminate support façade hash. Donc, on fait hash, on met ici 2.2.make et ça va permettre ici de hasher ici le mot de passe. Donc, une fois qu'on a haché le mot de passe, on est sûr que ça va créer ici le compte. Et pourquoi est-ce qu'on est sûr? Parce qu'on est dans une transaction, ce qui veut dire que si jamais il y a une opération ici qui échoue, le code ne va pas s'exécuter. C'est-à-dire si la création du compte ici échoue, le code qu'on va mettre ici plus bas ne va pas s'exécuter et il va tomber directement ici. Donc, si jamais le compte de l'utilisateur est créé, ce qu'on va faire, on va générer ici un nouveau token pour l'utilisateur. On va dire qu'on va créer ici un nouveau token. Et ici, pour ce token-là, puisque l'utilisateur ici a le trait sur le modèle user, on a le trait has happy token. On peut générer ici un token directement en fonction de ce modèle-là avec ici la méthode create token. Donc, on fait ici de la user qui est une instance ici du modèle user. On fait de la user et on appelle la méthode create token. Et si vous appelez cette méthode, vous allez voir que votre éditeur de code doit la souligner directement parce qu'il ne va pas la reconnaître. Et si on doit donner ici un secret ici, un code secret ici, on va dire, une valeur qui permettra ici d'identifier ici ce token. Et cette valeur-là doit être uniquement connue ici du backend. Donc ça peut être par exemple mon super code token ou alors n'importe quoi. Mais on va dire que dans notre cas, on va prendre ici Food API User Token. Voilà. Donc ça c'est connu uniquement ici du backend et le front-end ne doit jamais être au courant ici de cette information. Et après ça, on va appeler la méthode plainText token pour lui dire qu'on veut avoir ici le token généré ici sous forme ici des chaînes de caractères. Ok, donc maintenant, si on arrive à ce niveau-là, ce qu'on va faire, on va faire ici un db commit. C'est-à-dire, on va envoyer ici, on va dire qu'on va envoyer ici toute cette opération-là maintenant dans la base de données. Donc, c'est à ce niveau-là. Si tout ce qui est en haut, c'est-à-dire si toute cette ligne-là, d'ici, zut, on revient là. Si d'ici à ce bloc-là a été fait correctement, c'est à ce moment-là qu'on va insérer l'utilisateur ici dans la base de données. Donc, on est sûr que tout a été fait automatique, tout a été fait correctement. Ici, on remarque qu'on a une insertion dans une table. Alors, on fait ici l'insertion dans la table, puisqu'on est sûr que tout a été fait correctement. C'est à ça que c'est ici le db commit. Il fait la vérification avec tout ce qu'il y a entre lui et le begin transaction. Et si tout est bon, il s'en va vérifier maintenant les lignes où il y a des interactions dans les tables, les insertions, et il fait ses opérations. Ok, donc là, ici, s'il a fait ça, ce qu'on va faire maintenant, on va faire ici une nouvelle réponse. Et si on va dire qu'on va retenir encore un nouveau ici JSON, et vous connaissez maintenant ici le format ici de JSON qu'on a l'habitude de retenir. Il a ici trois valeurs, le status code, le status message, et il a ici data. Et ici data, cette fois, ce qu'on va faire, c'est que data va retenir ici un tableau avec deux valeurs. On va retenir ici le token, donc ça sera ici $token. Et ici, on va retenir ici user qui sera égal ici aussi à $user. Quant au status code, on va lui dire que le status code, cette fois, ça sera ici 201, qui veut dire que le compte a été créé. Et le status message, ça sera ici, on va dire, donc le data, il doit être ici en double code. Le status message, ça sera le compte de l'utilisateur. Donc ici, il doit faire ici échappe a été créé. Et ici, juste après ici le return, je mets ici une virgule et je mets ici 201 pour lui signifier que le compte de l'utilisateur va retenir ici avec un status code ici de 201 si jamais tout s'est bel et bien passé. Ok, par contre, dans le catch, ce que je vais faire, je vais mettre encore ici un db et je vais mettre ici encore ici 2.7 fois rollback pour lui dire d'inverser ici toutes les opérations qui ont été faites parce qu'on a remarqué qu'on a une erreur.
Et si jamais on a une erreur, ce qu'on va faire, c'est de retenir encore une autre réponse. Donc, on va copier ça et on va venir coller là. Donc, le status code, maintenant, ça sera ici 500 parce que ça sera une erreur serveur. Le data, ça sera nul. Excusez. Le data, ça sera nul parce qu'on aura ici une erreur serveur. Ou alors, pour le data, on peut mettre ici serveur error. Et ici, pour le status message, si on veut que le front-end puisse ici nous notifier ici de l'erreur, on peut lui dire que ça sera ici $e get message. Comme ça, le front-end peut capturer l'erreur et ici nous envoyer l'erreur. Et ici, je peux retenir l'erreur ici directement avec ces 500 et non 200. Donc, avec ce code en place, on est sûr qu'on a ici la création du compte qui doit marcher correctement. Donc, ce qui reste à faire, c'est d'aller au niveau des API.php et créer ici une route ici qui va permettre ici de jongler ici la création ici de compte. Donc, il va permettre de tenir ici, de pointer ici vers la création de compte. Ok, donc là, on va venir lui dire que ça sera des routes externes, elles seront simplement là. On va dire qu'on aura la première qui sera post. On va dire que l'utilisateur devra pointer vers /api/user/create. Et s'il va appeler ici le contrôleur user contrôleur la méthode classe, classe plutôt. Et si on va appeler la méthode register. Et si on n'est pas obligé de spécifier ici le nom de la roue. Et rien qu'en faisant ça, on fait ici un pointeur vers cette méthode-là et on peut exécuter ici toute cette méthode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester ça. On va lancer ici notre testeur d'API, soit Insomnia, soit Postman, soit ce que vous aurez choisi. Et on va attendre ici qu'il finisse de se lancer pour pouvoir faire ici ces tests. Ok, donc là ici on était arrêté à ce niveau. Ce qu'on va faire encore, on doit démarrer le serveur parce que je ne l'avais pas démarré. On fait ici un coup de PHP artisan serve pour démarrer le serveur. On nous dit qu'il démarre sur le port 8000. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester la récupération d'une nourriture. Là j'ai un bon retour. Donc ce que je vais faire, je vais venir créer ici un nouveau bloc. Et je vais dire que ça sera dans un dossier que je vais appeler authentification utilisateur. Ok, dans le dossier authentification utilisateur, maintenant, je vais créer une nouvelle méthode et je vais la renommer cette fois ici en création de compte. Comme ça me permettra ici de savoir que cette requête-là, elle permettra ici de faire ici la création de compte. Donc, dans création de compte, je vais lui dire que la méthode, c'est en post. Donc, il doit d'abord ici aller sur API et ici /user/create. Et si on fait ça et qu'on clique ici sur send, on a ici un 422 qui est retourné parce que les données sont invalides. Et ce 422, il provient d'où? Il provient ici, au niveau ici de la méthode register, au niveau du validateur qu'on a mis en place. On a dit que si jamais le validateur échoue, on retourne ici ce 422 là. Donc voilà d'où provient ici ce 422 qu'on a au niveau ici de notre testeur d'API. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller au niveau du body et on va dire qu'au niveau du body, on va vouloir fournir ici du JSON. Au niveau du JSON, maintenant, on va vouloir fournir le last name. Ok, on va vouloir fournir le last name. On va dire que ça sera ici. Et ici, on va fournir maintenant ici le first name. On va dire que ça sera Oliver. Et si on soumet ça, on aura toujours ici 422 données invalides parce qu'il atteint ici d'avoir des validations pour le email et le password. Donc cette fois, on va fournir maintenant ici un email. Et sur l'email, on va dire que ça sera toto, tout simplement. Et ici pour le password, on peut prendre ici une valeur comme AZERTY ici pour le test. Et si on fait ça toujours, on aura ici donné invalide. Pourquoi on a toujours donné invalide alors qu'on a fourni tout? L'email qu'on fournit ici a ici une vérification. Il doit s'assurer que l'email qui a été fourni, la valeur fournie ici pour le mail est de type ici email. Et une fois qu'il ne retrouve pas ça, il retourne directement ici une erreur. Donc, on va dire que ici au niveau du password, on va dire que ça sera oliver-dev@jobmail.com. Cette fois, on lui fournit ici une adresse email correcte. Et cette fois, si on clique ici sur Send, on doit avoir ici un compte créé si tout s'est bien passé. Donc cette fois, on vient là et on clique ici sur Send. On a ici une erreur qui s'est produite. Et ici, il nous dit que le champ last name n'existe pas. Donc, le champ last name n'existe pas.
Donc, on va vérifier comment c'est écrit. Last name. Le champ last name n'existe pas. Il ne retrouve pas ici le champ last name dans la table user. User atteint ici email, password, updated at, created at. Ce qui veut dire qu'au niveau du modèle user, on a ici ça, la propriété fillable. Donc au niveau du modèle user, on doit lui dire qu'on va ajouter ici last name à la place des names. Et si on va vouloir ajouter ici first name, comme ça, il va apparaître dans la propriété fillable. On pourra remplir ici ces valeurs avec les données qui proviennent ici de l'utilisateur client. Dans notre cas ici, Insomnia. Et maintenant, si tout ça est fait et qu'on clique maintenant ici sur Send, ok, donc un instant, ce message d'erreur, il provient d'où? Il provient ici du catch, c'est-à-dire de ce bloc-là. Vu qu'il y a ici, il a rencontré une erreur. Et nous retourne ici cette erreur, le 500, c'est le status code qu'on a défini là. Le eGetMessage, c'est tout ce bloc-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le front-end pourrait notifier le back-end pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc en fait ça, le front-end sait ce qui ne va pas et il peut vous dire tiens, j'ai rencontré cette erreur, et lorsqu'il va vous envoyer la capture de l'erreur, vous pourrez la débugger plus rapidement. Donc au niveau ici des data, server error, c'est un test qu'on a mis ici directement. Donc voilà un peu d'où provient ici toutes ces erreurs. Donc après avoir corrigé ça, si on clique maintenant ici sur soumettre, il va nous dire que field main phone doesn't have a default value. Ok, donc là j'ai oublié, on doit aussi ajouter une validation pour le téléphone de l'utilisateur. Donc on va prendre ici encore main phone, et ici pour le main phone, on va dire ça sera ici required tout simplement. Et ici le main phone, on doit venir aussi l'attribuer juste là après le mail, on va attribuer le main phone. Et sinon ça sera égal ici à $request pointer main underscore phone. Ok, donc ce qui veut dire qu'au niveau ici de mon Insomnia, je dois encore venir ici ajouter ici une nouvelle propriété main underscore phone. Et ici pour le main phone, je dois lui fournir ici une valeur. Disons que je vais donner ici un numéro comme ça. Voilà, une valeur comme ça pour le numéro, puisqu'on ne fait pas ici de vérification à proprement parler sur le numéro. Et si on fait, c'est qu'on enregistre maintenant. Bon, on n'enregistre pas ici. On fait ça, on s'assure que tout a été bien fourni. Cette fois-ci, on clique ici sur Send. On a ici un message d'erreur. Main phone does not have a default value. Ce qui veut dire qu'encore au niveau ici du modèle user, on doit venir ajouter ici main phone. C'est pour cela que la plupart du temps, lorsque vous voyez que je travaille, je mets ici, à la place de fillable, je mets ici protected $quadit égale ici un tableau vide. Comme ça, je suis sûr que je vais tout assigner directement. Donc là, on va partir fillable. Et maintenant, je pense que c'est bon. Et si on clique maintenant ici sur Send, je pense que c'est bon. On a ici le message qui est retenu. Le compte de l'utilisateur a été créé. On a ici son token qui est là. On a ici le user, l'utilisateur qui a été créé, qui est là. Donc, on a ici toutes les informations qu'il faut. Donc, on peut tester ça encore avec un autre compte utilisateur. On va prendre ici cette fois Samirado. Le numéro, on peut laisser. Le mot de passe, on peut laisser. Le mail, on va laisser. On va cliquer ici sur Send. On aura ici un message donné invalide parce que le mail est déjà utilisé. Et je pense que ça sera ici un bon exercice pour vous d'optimiser ici ce message d'erreur pour qu'il puisse apparaître différemment ici selon chaque erreur. Au cas où ici il y a une erreur concernant ici le mail, vous devez retenir un message d'erreur disant que le mail est déjà utilisé. Mais là, ça fera ici un petit bon exercice pour vous. Donc là, on mettra ici par exemple un nouvel email qui sera samira-dev@yopmail.com. Et si on clique ici sur Send maintenant, on a ici le compte de l'utilisateur a été créé. On a son token qui a été généré. On a son nom, son mail et toutes les informations qui concernent ici cet utilisateur. Donc là, ici, on confirme bien qu'on réussit à faire ici la création ici du compte parfaitement. Donc là, on a ici notre premier nœud au niveau ici de notre système de connexion REST qui a été fait, qui est la méthode ici register. Et à la fin, on retrouve bel et bien un token que l'utilisateur peut prendre pour se connecter. Ok, donc j'espère que vous avez compris quelque chose dans cette partie. On va se retrouver bientôt dans la seconde partie où on va ensuite poursuivre ici sur la méthode ici login.